salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo des annonces parce que j'ai un paquet de choses à vous dire. Commençons directement par le plus important selon moi. Il va y avoir un nouveau format de vidéo sur la chaîne qui va s'appeler, alors j'ai pas encore le nom en tête, mais pour faire simple, c'est la Mangatech des abonnés. Alors vous devez vous dire, oui mais tu fais déjà un format qui s'appelle la Mangatech des abonnés. Enfin, je pense que vous connaissez à peu près tous, mais c'est un peu différent parce que là, le concept, et c'est quelque chose qui existe déjà sur YouTube, c'est pas moi qui l'invente, c'est tout simplement que je me rende chez un abonné afin de présenter sa collection. Alors je sais pas trop encore quelle taille de format la vidéo va faire, peut-être 10, 15, 20, 30 minutes, j'en ai aucune idée, je serai un peu plus clair après le premier épisode, mais en tout cas pour l'instant je suis un peu dans le flou et je pense que ce sera un format assez régulier sur la chaîne quand même, peut-être une fois tous les 2, 3, 4 mois. Là aussi, c'est un peu à voir en fonction de comment ça évolue. Et pour ceux qui se poseraient la question, je suis déjà passé dans une vidéo Mangatech classique. Est-ce que je peux repasser ici? Et la réponse est clairement oui, parce que il y a des Mangatech que j'ai présentés que j'adorerais voir en vrai parce qu'elles m'ont juste l'air sublimes. Et je donne pas de chiffres du nombre exact de livres qu'il faut avoir parce que ça dépend énormément de l'agencement du rendu visuel. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse m'envoyer, plutôt me contacter sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com. Normalement ici, puisque vous devriez pas être très nombreux à me contacter, je vais répondre à tous les mails qui concernent le sujet. Et juste, il y a deux petites contraintes qui s'imposent pour les premiers épisodes particulièrement. La première, c'est que ça doit impérativement se passer dans la région parisienne ou en proche banlieue. Faut savoir que moi j'habite en région parisienne et je me vois quand même assez mal faire 100, 200, 300, 400, 500 km aller-retour pour faire une vidéo, voire même prendre le TGV. Donc du moins pour les premiers épisodes, on va essayer de se limiter en région parisienne et par la suite, on étendra le rayon. Mais si vous habitez loin et que vous avez une belle Mangatech, je vous invite quand même vraiment à m'envoyer un message qu'on puisse programmer ça pour les prochains épisodes et peut-être que j'ouvrirai un Ulule pour financer les déplacements, mais ça, on est quand même assez loin encore. Et la deuxième contrainte, c'est que la personne sélectionnée devra, je pense, sans doute forcément passer en vidéo. C'est tout simplement plus intéressant d'avoir l'avis du possesseur de la collection directement parce que il y a des questions qui sont quand même assez intéressantes par rapport au rendu de la série, par rapport au prix, par rapport à la manière dont il l'a acquise, par rapport à l'attachement du titre. Donc moi, parler tout seul, je trouve que ça perd quand même un peu de son charme. Par rapport à ce projet, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, n'hésitez pas à me contacter via mail. Du coup, deuxième chose que j'ai à partager, j'ai quasiment fini le déménagement. Du moins, je termine ça aujourd'hui ou au plus tard demain. Vous devez vous dire, ouais mais la collection elle a pas beaucoup bougé pour protéger les livres de l'humidité. En fait, il y a une seule grande raison à ça, c'est que j'ai acheté un assez gros déshumidificateur. Voilà à quoi ça ressemble et pour vous dire, j'ai même pas pris le plus grand modèle, mais pour la pièce, j'ai essayé parce que j'en avais acheté deux petits avant et en acheter un gros, ça marche beaucoup mieux. Du coup, il y a deux gros bons points. Je n'ai plus aucun souci d'humidité dans la pièce, du moins quand je laisse le déshumidificateur activé. Et la deuxième chose, c'est, alors, c'est assez compliqué à expliquer, mais techniquement, et c'est le rendu que j'ai, les livres qui sont dans un environnement sec ont tendance à reprendre leur forme initiale, ce qui veut dire qu'ils désondulent. Et quand tu mets les mangas, on va dire à 50 cm derrière ça, en fait c'est la bouche de sortie d'air, donc l'air qui sort ici, je dirais qu'il est plutôt sec. Bon, en tout cas c'est normal qu'il soit plutôt sec. Il se désondule encore plus vite. Du coup, dans cette pièce, ça ne bouge quasiment plus du tout. Par contre, dans le couloir là-bas, même si pour l'instant je n'ai eu aucun souci d'humidité, j'ai quand même décidé au cas où de mettre les mangas dans des cartons. Je vous mets des photos, mais les cartons sont rangés dans des étagères, ce qui fait qu'ils sont quand même assez facilement accessibles. C'est pas comme si je les empilais les uns sur les autres. Là, du coup, ce serait un sacré bordel de s'y retrouver. Et j'ai même numéroté les cartons et noté les séries à l'intérieur pour au cas où si un jour
je cherche un tome bien spécifique d'une série bien spécifique, je puisse le retrouver. Là j'ai noté carton numéro 1, carton 2, carton 3, carton 4 et j'ai numéroté les cartons. Ce qui veut dire que si un jour je cherche après la pluie, je sais qu'il est dans le carton numéro 2. Donc voilà, c'est quand même un peu plus simple à trouver. Et je pense clairement que vous allez trouver ça drôle. En plus de mettre mes mangas dans des pochettes, dans des cartons, je vais emballer mes cartons dans un film plastique, un peu comme à l'aéroport avec les valises. Je vous mets une photo ici, mais moi j'utilise du film alimentaire, donc au maximum ça va me coûter un rouleau de 2 €, donc c'est pas très cher. Mais vous devez savoir que le carton, en fait c'est pas imperméable à l'humidité, ça protège au début, mais je pense qu'à un moment ça peut poser problème. Donc de cette manière je les rends complètement imperméables. Et la dernière chose par rapport au déménagement, et là aussi je pense que vous allez franchement trouver ça assez marrant, j'ai acheté de nouvelles étagères que vous ne pouvez pas voir en vidéo parce qu'elles sont juste là. C'est encore un peu le bordel, mais je vais finir de ranger tout ça cet après-midi. C'est vraiment pas le plus long à faire, mais vous pouvez voir 1, 2, 3 et la 4e qui est juste là. Ça c'est des étagères Besta achetées chez Ikea. Les dimensions c'est 60 par 64 avec 20 cm de profondeur, donc c'est idéal pour les mangas. Et le pourquoi du comment j'ai acheté celle-là, c'est tout simplement parce que j'ai pensé à la vidéo Mangatech que j'avais tournée et on m'avait donné le lien de ces fameuses étagères, et que vraiment quand je suis allé sur le lien, je les ai trouvées vraiment pas chères. L'étagère c'est 20 €, vraiment la structure, et par planche, en fait il faut en acheter 2 par étagère, c'est 5 €, donc ça fait 30 € une étagère où tu peux ranger, allez je dirais peut-être 90 mangas. Et les 3 dernières infos qui vont sans doute être un peu plus rapides. La 3e c'est que probablement par la suite il y ait un peu moins de vidéos, parce que vous devez savoir qu'actuellement c'est une vidéo le mardi et le samedi, ce qui fait en tout 8 vidéos par mois, parce que il y a 4 semaines dans un mois. Donc c'est possible que par la suite on passe à 7 vidéos, voire 6 vidéos, ce qui veut dire qu'il y aura 2 semaines dans le mois, ou 1 semaine dans le mois, où il n'y a qu'une vidéo le mardi, ou qu'une vidéo le samedi. Alors je ne sais pas exactement le jour où je mettrai la vidéo dans ce cas-ci, mais je vous tiendrai informé par la suite. Le truc c'est que niveau timing, ça commence à devenir assez serré, et je préfère passer plus de temps à lire des mangas que à faire des vidéos parlant de mangas que je n'ai pas lu. Donc voilà, je pense que vous voyez un peu le paradoxe. Après ça ne change pas grand chose, et c'est même assez probable que la majorité des mois il continue à y avoir 8 vidéos, mais c'est possible que on passe des fois à 6, 7, voire 5, mais c'est quand même assez peu probable. Ensuite, quelque chose que vous avez dû voir passer sur Twitter, mais j'étais invité, et j'étais moi-même surpris d'être invité à l'ouverture du manga Spy X Family. Donc voilà, j'ai reçu des kits presse, c'était au parc des expositions de Paris, littéralement premier événement du genre dont j'étais invité. Donc voilà, j'ai reçu des trucs quand même assez intéressants, notamment, alors ça m'a fait marrer, mais je vous le montrerai à la fin. Voilà, c'est des photos, c'est sympa, des marque-pages, des planches de présentation du manga, le tome pour le lire. Forcément, si j'ai pas le manga, c'est assez compliqué à lire, et là j'ai trouvé ça hyper marrant. Mais alors de base ils m'ont passé ça, et quand j'ai reçu le truc je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre, je vois un stylo, je me dis pourquoi ils offriraient un stylo? Et en fait on m'a expliqué un peu par la suite que c'est une caméra cachée dans un stylo. Alors ça fait aussi stylo, mais voilà, le bout il faut l'ouvrir ici et non là. Mais quand, alors je sais toujours pas comment ça fonctionne, mais je vous laisse voir que quand on appuie longuement en haut, et vous pouvez voir qu'il y a une lumière qui clignote. Après je sais pas si c'est courant, je sais qu'il y avait une soirée pour Chainsaw Man et une soirée pour Jujutsu Kaisen, je sais pas si c'est courant, mais en tout cas c'était une première pour moi, donc j'ai pensé que c'était quand même assez important de vous en parler. Donc maintenant que le déménagement est fini, je vais enfin avoir le temps de lire tout ça et de vous en parler en vidéo. Et du coup la dernière info que j'ai à vous partager, sans doute la moins importante, c'est que, et je l'ai même partagé un post sur la communauté YouTube, ça concerne vraiment une minorité d'entre vous, mais les pochettes de protection manga sont de nouveau disponibles sur le site de Figurine Discount, et ils sont à 3,90 €, sauf qu'on a moins 10% de réduction, et je crois que c'est sur tout le site, donc actuellement ils sont à 3,56 €.
c'est pas sponsorisé, vraiment rien du tout. Donc c'est sans doute l'offre la moins chère que j'ai vue du marché, même sur les sites italiens, anglais, je n'ai pas trouvé moins cher. Voilà, la vidéo se termine ici. N'hésitez pas, si vous avez une très belle collection, à m'envoyer un mail sur l'adresse mail indigo.manga@gmail.com pour passer dans le nouveau format. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Je te dis à la prochaine. Allez, salut!